Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre mois, et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle. C'est très important pour moi. Et puis aussi de liker cette vidéo. Donc ça aussi, c'est important pour la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les balances, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour ce mois de juin les amis? Allez c'est parti pour mes chères balances. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le roi d'air qui me parle, comment dire, qui nous parle de grande intelligence. Donc ça colle avec votre énergie, hein, on est sur l'élément air, comme vous. Il y a cette notion voilà, d'impartialité. Cette idée aussi d'intelligence, de réflexion, d'analyse, hein, ce mois-ci. Et on a le 2 de feu. Donc, ça pourrait être justement de vous atteler à une certaine réflexion pour faire un choix. 2 de feu, c'est lorsqu'on a une nouvelle direction à prendre, c'est lorsque l'on a un choix à faire. Et avec le roi d'air, bah oui, forcément, vous ne pourriez pas mieux tomber puisque le roi d'air analyse tout, réfléchit, cherche à tirer le vrai du faux, pour justement déterminer le meilleur choix à faire. Il y a aussi cette idée, potentiellement avec le roi d'air, d'aller, comment dire, demander conseil à un expert. Quelqu'un, comment dire, expert dans son domaine. Ça peut être une forme juridique. Hein. Souvent, le roi d'épée, c'est la loi. Ça peut être aussi de l'administratif. Il y a aussi vraiment cette idée quand même de professionnel hein, qui ressort par rapport à un choix que vous avez à faire ou que vous avez fait il n'y a pas très longtemps. Et en plus, on a la justice derrière. Oula, les balances. On va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça. Allez, comment vous démarrez ce mois, mes chers amis, les balances? On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui ressort de positif dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple? Les activités, le domaine professionnel, la vie relationnelle, la famille, les amis, etc. On va aller voir le domaine spirituel, comment vous vous sentez ce mois-ci. Et l'issue du tirage de ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que nous avons? On commence avec le page de bâton. Qu'est-ce que vous avez en défi? Vous avez le 3 de bâton. Ouais, vous avez besoin de vous projeter là, dans quelque chose. On a la reine de denier dans ce qui ressort de positif. Vous avez l'as de coupe dans la vie sentimentale. Vous avez le diable dans la vie professionnelle. Vous avez le cavalier de bâton dans la vie relationnelle. Vous avez le chariot dans la vie spirituelle et vous avez le roi de coupe en issue de tirage. Bon, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a 2, on a le diable et on a le chariot. Donc pour moi, ça va quand même beaucoup se jouer. Ah, ça va se jouer un petit peu partout là, hein, les balances. Hein. Ouais, vous avez une âme de conquérant ce mois-ci. Il y a vraiment cette idée de se mettre en action, mais surtout de ne pas faire n'importe quoi, parce qu'avec le roi d'air, voilà, c'est... Il faut que ça soit carré. Hein. Il faut que ça soit carré. Ok. Alors, on va essayer de comprendre. Le page de bâton sur votre début de juin m'indique de l'enthousiasme. M'indique ce côté un peu aventureux, ce côté, voilà, je suis emballée dans quelque chose. D'accord? Cette idée aussi d'instant présent, mais d'insouciance, et aussi peut-être cette notion de débutant qui ressort. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous faire conseiller, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de quelque chose de carré, hein, si cette énergie ne vous représente pas. Il y a quand même cette idée voilà, d'être emballé, d'être enthousiasmé, d'avoir cette envie de découverte, d'aventure, mais vous êtes vite rattrapé par vos pensées, par votre esprit, de vous dire « Ouh là là,
j'ai quand même besoin de, comment dire, de réfléchir, d'analyser, de structurer un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc, soit par vous, ou soit sur le fait de demander conseil à quelqu'un. Maintenant, votre défi, votre challenge, ça va être de vous projeter. Hein. Ça va être de vous projeter, ça va être de vous préparer, ça va être de planifier certaines choses, ça va être aussi de vous organiser. Le 3 de bâton, c'est celui qui est dans l'attente d'un résultat, qui est dans l'attente de passer un cap important, qui est dans l'attente d'une victoire. Hein, parce qu'après, vous avez le 4. Le 4, c'est la célébration, c'est la fête. Donc, vous avez besoin de vous préparer, mes chères balances. Et ça, c'est le défi. Dans ce qui ressort de positif, c'est la reine de denier. Donc, la reine de denier a beaucoup de confiance en elle. On est sur des reines. Il y a quand même cette idée de confort, de sécurité qui ressort sur ce mois de juin pour vous. Cette idée aussi de gestion dans ses affaires, matérielles, financières, professionnelles. Il y a quand même cette idée de se sentir épanoui, de se sentir accompli et ça, c'est ce qui ressort de positif dans ce mois de juin. Je vais aller détailler parce qu'on a quand même le diable. Hein. Il y a quand même le diable dans la vie professionnelle. Donc, c'est comme si vous aviez besoin de vous débarrasser de vos peurs. Vous aviez besoin d'aller au-delà de pensées quand même assez limitantes pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir vous préparer. Et ça, vous allez y arriver. Parce qu'avec le roi d'air et la reine de Pentacle, il y a quand même cette idée de gestion et de maîtrise qui est quand même présente. Même si on est sur l'esprit de débuter, d'être un petit peu, comment dire, insouciant dans un démarrage, j'ai l'impression que vous allez être vite vous rappeler à l'ordre sur quelque chose. Ok. Dans la vie sentimentale, on a l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, généralement, c'est le grand amour. C'est la nouvelle rencontre. C'est la personne qui vous fait un peu pétiller le cœur. Donc, on peut être sur une nouvelle rencontre, vraiment un grand amour pour mes chères balances sur ce mois de juin. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. On est sur des as, donc nouveauté, nouveau départ, nouvelle rencontre. Là, il y a quelque chose qui vous touche en plein cœur dans votre vie sentimentale, mes chères balances. Donc, j'irai rajouter des cartes. Alors, est-ce que c'est ça qui vous emballe? C'est possible. Mais on a quand même besoin, après, à contre-coup, d'y apporter plus de rationalité après. Je ne sais pas. On va les détailler. On a le diable dans la vie professionnelle. Le diable, comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous enchaîne, qui vous limite. Donc, le diable, c'est souvent les peurs, c'est souvent les pensées limitantes. C'est souvent, comment dire, la petite voix qui vous dit mais non, tu n'y arriveras pas, mais non, c'est pas pour toi. Vous voyez, quelque chose comme ça avec le diable. Le diable, ça peut être aussi une situation toxique, ça peut être des manipulations, ça peut être un environnement un peu louche au niveau professionnel. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a le roi d'air. Le roi d'air, vous demandez conseil à un spécialiste. Vous demandez, on a la justice quand même qui n'était pas loin. Où il y a peut-être justement besoin de remettre de l'ordre dans un environnement professionnel ce mois-ci. Ok. Dans la vie relationnelle, on a le cavalier de bâton. Donc, vous pourriez tout à fait rencontrer ce grand amour dans votre vie relationnelle. Ça pourrait être l'ami d'un ami, ça pourrait être lors de vos loisirs, ça pourrait être un proche de la famille. Le cavalier de bâton, c'est celui un petit peu qui est tout feu, tout flamme. Vous pourriez avoir aussi une nouvelle passion, si c'est vous. Être passionné, avoir ce goût un petit peu aventureux pour une nouvelle activité, pour un nouveau projet. Ou alors, ça pourrait être tout à fait une personne que vous rencontrez, notamment un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. On pourrait avoir quelqu'un... Il y a quand même cette notion de passion qui ressort avec le cavalier de bâton. Cette idée aussi d'aventure, de découverte, d'être emballé par quelque chose, et qu'on retrouve aussi avec le page de bâton. Le page de bâton, c'est plus timide. Le cavalier de bâton, lui, il fonce. Lui, il fonce, il est dans l'action. Donc, soit c'est vous, comme je vous disais, ou soit c'est une énergie extérieure qui vient à vous sur ce mois de juin, mes chères balances.
Bon, bah, le chariot, bah, on voit que vous êtes d'une âme un peu fonceuse, hein, ce mois-ci. Le chariot, c'est celui voilà, qui se met en action. Celui qui se met en action, c'est celui qui y va, même s'il y a des obstacles, hein, parce qu'on voit qu'il y a, il y a la vision lumière et la vision de l'ombre. Donc, même si, voilà, c'est pas facile, on est quand même déterminé à se mettre en action ce mois-ci. Il y a du courage, hein. Il y a du courage avec cette carte du chariot, hein. Et vous finissez avec le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est celui qui a une grande maîtrise émotionnelle. C'est celui qui a cette maturité de mettre des mots sur ce qu'il ressent, d'accepter aussi ce qu'il ressent. Donc, on pourrait être vraiment sur une personne, sur cette fin du mois, qui vous aime, qui est bienveillante, qui a beaucoup d'amour pour vous. On pourrait être aussi sur un signe d'eau. Donc là, j'ai signe de feu ou signe d'eau, hein, possibilité. J'ai pas vraiment de signe d'air. Là, c'est vraiment signe d'eau ou signe de feu. Mais on pourrait vraiment être sur quelqu'un qui vous aime énormément, qui a beaucoup de sentiments pour vous, qui, comment dire, quelqu'un quand même de mature, qui a une certaine expérience. On peut parler d'un père de famille. Donc, possiblement cette rencontre, d'accord? Ou si cette énergie vous caractérise, là, il va être question justement comment dire, de mettre, d'accepter ce que vous ressentez. Hein, d'une grande maturité émotionnelle dans le sens où vous savez exactement ce que vous ressentez, vous savez exactement mettre des mots sur vos émotions, sur l'amour que vous portez à quelqu'un. Vous voyez? Donc, il y a quand même cette notion de grande sagesse qui ressort sur cette fin du mois de juin. Donc, je vais aller remettre des cartes. J'aime bien votre guidance, les balances. J'aime beaucoup votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton? Qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton? 6 d'épée. Ouais. Ouais, il y a un truc qui vous emballe, là, sur ce début du mois de juin. Il y a un truc, voilà, qui vous met vraiment en joie et qui vous permet justement de tourner une page par rapport à quelque chose. Ça vous permet de jeter l'éponge, de laisser quelque chose derrière vous du passé, puisque là, vous êtes emballé par quelque chose de nouveau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton? 7 de coupe. Oh, ok. Bah, comme je vous disais, votre défi, hein, ça va être de vous projeter, de vous organiser, de vous préparer et justement de faire un choix. Parce que le 7 de coupe, généralement, c'est plusieurs options, c'est plusieurs possibilités. Donc, il y a cette idée de ne pas se tromper. Parce qu'il pourrait y avoir une peur de se tromper. Donc, c'est pour ça qu'il va bien falloir vous préparer. Ça, alors, peu importe, ça peut être dans le travail, ça peut être par rapport à l'amour. Donc ça, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais on voit qu'avec le chariot, vous êtes déterminé. Vous êtes en mouvement ce mois-ci. Vous êtes en mouvement. Donc, il va être question de ne pas se tromper, de faire des recherches, de bien creuser, de bien se préparer. Et ça va être votre défi sur ce mois de juin. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Et on est sur un choix émotionnel. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier dans ce qui ressort de positif? Le 6 de denier. Reine de denier, 6 de denier. Pour moi, il y a quand même cette idée, comme je vous disais, de... Comment je pourrais vous dire ça? De juste équilibre qui ressort, de sagesse, mais surtout de, comment dire, de gestion, de maîtrise dans ses affaires, dans sa vie professionnelle, sur sa sécurité, sur son confort de vie. Donc, vous savez, comment dire, équilibrer les choses. Et ça, c'est ce qui va ressortir de positif. Avec le 6 de denier, vous pourriez aussi avoir beaucoup de soutien autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe dans la vie sentimentale? Eh ben, l'amoureux. Ouais, il y a quelque chose qui vous touche en plein cœur ce mois-ci, hein, les balances. Waouh! L'as de coupe plus l'amoureux, clairement, bon. On peut être sur une âme sœur, on peut être sur un lien quand même très fort, très puissant. L'amour sonne à votre porte, hein, les balances ce mois-ci. Hein. Alors, l'amoureux pourrait indiquer aussi un choix important de cœur à faire. Il y a ce grand amour,
mais qui pourrait indiquer un choix. Un choix important. Un choix, comment dire, qui vous touche en plein cœur, encore une fois. Mais là, il se passe vraiment quelque chose de très important au niveau de l'amour. Hein. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable sur la vie professionnelle? 8 de coupe, ouais. Vous laissez derrière vous une situation toxique. Ouais, vous allez laisser derrière vous une situation toxique ou alors vous pourriez laisser un état toxique, un comportement toxique, une attitude toxique pour vous-même. Le 8 de coupe, c'est celui qui tourne le dos. C'est celui qui quitte ce qui ne le nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc, ce diable, pour moi, il y a quelque chose voilà, qui n'était pas sain pour vous dans votre vie professionnelle. Et il y a vraiment cette idée de tourner le dos à tout ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous emballe sur ce début du mois. On voit que vous passez à autre chose. Vous tournez une page parce que vous avez quelque chose de mieux. Donc, le roi d'air pourrait tout à fait, justement, être le fait d'entamer des démarches, de vous conseiller, hein, comme je vous disais, auprès d'un expert, parce qu'il y a quelque chose auquel vous souhaitez tourner le dos. Ça peut être un environnement toxique, mais ça peut être aussi, comment dire, vous, hein, ça peut être aussi vos peurs. Hein, vous décidez de cesser d'avoir peur et de faire ce qu'il faut pour partir d'un endroit, partir de quelque chose. Mais tout ça, ça peut être aussi en vous. Donc, comme je vous disais, vous pourriez tout à fait tourner le dos à des peurs, à des choses qui vous limitent au niveau du travail, au niveau de vos activités en général. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? Cavalier de bâton, 7 de bâton. Ok. Donc, si ce cavalier de bâton vous caractérise, donc il est question voilà, d'être un petit peu enflammé dans une passion, dans une envie de découverte, dans une envie d'aventure, dans quelque chose ce mois-ci. D'accord? Et vous campez sur vos positions, vous n'en dérogez pas, c'est ça que vous voulez et pas autre chose. Si cette énergie est une énergie extérieure, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, un peu tout feu, tout flamme, d'une manière assez passionnée. Et il y a cette idée de quelqu'un, comment je pourrais dire, potentiellement en qui vous allez résister au début. Hein, on voit quand même qu'il y a une certaine résistance. On voit qu'il y a quelqu'un qui ne lâche pas, qui ne lâche rien. D'accord ? Je regarde. Hein. Donc d'ailleurs, c'est une personne que vous... C'est peut-être cette personne que vous allez rencontrer, je vous disais, dans le cadre d'un entourage. Là. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Il y a quand même cette idée d'avoir du mal à lâcher prise avec cette personne. Ou comme je vous dis, si c'est quelque chose vraiment qui vous passionne, si c'est vous, voilà, vous allez défendre un petit peu ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie. Donc ça peut être aussi auprès des autres. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot dans la vie spirituelle? Tempérance. Waouh, 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 waouh. Super, 2 arcanes majeures. Donc, comme je vous disais, le chariot, bah, vous foncez. Hein. C'est une accélération, c'est une détermination. C'est de se mettre en action, peu importe les défis et les obstacles. C'est aussi du courage. Hein, comment vous sentez les balances ce mois-ci. Et avec tempérance, il y a cette idée voilà, d'envie de... Vous êtes déterminé à aller vers quelque chose de plus doux. Vous êtes déterminé à faire guérir une situation, à vous guérir de quelque chose. Vous êtes déterminé, comment dire, à apporter beaucoup plus d'amour et beaucoup plus de douceur dans votre vie. Et ça va passer par des choix. Ça va passer sur le fait voilà, de se libérer de quelque chose, soit intérieur ou extérieur par rapport au travail. Ça pourrait être aussi un choix sentimental par rapport à une très belle rencontre. C'est possible. Il y a quand même cette idée voilà, de se préparer, de se structurer, de s'organiser pour élaborer quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? Et ouais. 3 d'épée.
avec l'étoile en plus. Ouais, donc grande maturité émotionnelle. Il y a vraiment cette idée, comment dire, d'avoir grandi, d'avoir évolué par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ses émotions. Parce que le 3 d'épée, on voit qu'il y a pu y avoir des trahisons, il y a pu y avoir beaucoup de souffrance, de cœur blessé. Donc là, il y a quand même cette idée, comment dire, d'avoir gagné en maturité au niveau de vos émotions par rapport à des blessures. Ou alors, ça peut être vraiment un signe d'eau, donc quelqu'un qui vous aime, qui a beaucoup de sentiments pour vous, cette personne hein, que vous allez rencontrer, qui pourrait justement vous aider à guérir vos blessures du passé. Donc, on voit qu'il y a cette énergie de guérison au niveau spirituel, les amis. On voit que, pour beaucoup, il y a des blessures, il y a de la souffrance, mais je pense qu'il est vraiment sur une guérison. On est sur une guérison ce mois-ci. On est sur une guérison parce qu'avec le roi de coupe, c'est soit vous redécouvrez l'amour avec quelqu'un, soit il y a cette rencontre qui fait que on abandonne, on tourne une page définitive sur le passé, ou alors cette idée de grande maturité qui ressort, qui font que vous êtes de toute façon déterminé à vous mettre en action pour guérir, pour amener plus d'amour et plus de douceur dans votre vie. Waouh! Bon, bah écoutez, super moi les ballons, j'adore votre tirage. Allez. Une carte pour vous accompagner sur ce mois de juin. On a le grand plan, les amis. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Eh ben, bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous lire. Hein. J'espère que vous me ferez plein de commentaires, les amis. En tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de juin. Et puis, merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.